Bonjour tout le monde, bonjour les épicurieux. Et ce vlog fait la suite au précédent numéro 13, puisqu'on va maintenant finir ensemble le département de la Manche. Alors on débarque ici pour vous présenter ce coin de Manche, mais aussi plus tard dans le Calvados, puisque on va faire les plages du débarquement. Mais aussi plein d'autres choses comme vous allez le voir dans ce vlog. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner. Et on commencera par un petit bisou de vache. La Normandie oblige. Et après ce petit bisou de bienvenue, on va chercher un coin sauvage dans le secteur. Très beau coin d'ailleurs. Le village s'appelle Goury. Bah, c'est le phare de Goury. On se promène alors dans le village et on se dit que ça serait intéressant de trouver un petit spot sympathique dans le secteur. Et d'ailleurs, on le trouve juste à côté. Et on a été tellement bien dans ce coin qu'on n'a pas hésité à chercher le même un peu plus loin. Et on a trouvé d'ailleurs un autre coin très sympa aussi, que je vous montre maintenant. Et la mer était belle et il y avait même un coin pour pêcher. Bon, ceci dit, je vous montre pas les poissons, j'en ai pas pris. Et après ces belles journées bien ressourcées, nous allons prendre la route de Cherbourg. On arrive à Cherbourg. Et on va au centre-ville voir si on peut pas trouver un restaurant. Nous on est garé là, c'est la cité de la mer. Et on va aller chercher un restaurant par là. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, des araignées de mer. Et homard. Restaurant tranquille. Guide du routard. Je peux pas vous proposer les deux tables là. Super calme. Soit celle-ci, soit celle-ci. Bon ben là on a moule frite bruyante mais paraît-il bonne. Camembert. C'est ça. Et donc, oui, Allez, bon appétit. moule marinière. Bon appétit. Camembert. La place principale de Cherbourg, là où il y a eu la scène des parapluies de Cherbourg. Mais là elle est bien occupée et il y a beaucoup de monde. C'est rigolo, ces ballons. Là, on est sur la jetée de Kerkerville, comment ça s'appelle? Kerqueville. Sur la rade de Cherbourg, qui est de l'autre côté. Et là-bas au fond, il y a un 3-mâts qu'on a vu passer devant chez nous hier. Ça doit faire au moins 1 kilomètre cette jetée, c'est incroyable. Pour cette fin de journée, nous nous installons à Fermanville dans le petit port pour démarrer le lendemain matin une randonnée vers le Fort Lévis. Matin normand. Il fait beau, hein, parce que bon, il y a un peu de brume, mais il va faire beau. Hier, il faisait beau. Et on est dans un petit port et on va faire une défi cheminat encore, un autre. Le Cap Lévis. Le Cap Lévis, notre 13e de la Manche, numéro 13. Alors le Cap Lévis, il n'est pas loin, c'est un petit parcours. Hein. Oui, mais on va faire le bocage aussi derrière. Ouais, mais on va faire le Cap Lévis, puis après on retourne par le bocage. Non, le bocage d'abord et le Cap Lévis après. Bon là, il y a une espèce de contradiction ce matin. Dans le bocage normand, il n'y a pas de vaches, mais il y a des lapins. Mais alors ça court dans tous les sens. Ah, apparemment il y a des toiles d'araignée aussi. Pas que des lapins. Bonjour cheval. Et ton copain vient pas?
T'as vu comme t'es bien beau? Bien, bien beau. T'es rasé de près et tout, hein? Elodie, elle aime bien deux choses. Trois avec moi, mais bon. C'est les chats et les chevaux. J'aime bien les chiens aussi. J'aime tous les animaux. Ah, la petite tunnel végétale. Très le bocage. On a visité des hameaux très fleuris. Il est très beau. Et là, on est en pleine nature, au milieu des lapins. Il y en a, ils se sauvent pas devant nous. Et voilà, sur le parcours, ça s'appelle ici la place du... Taux de haut ou du tot, comme on dit. Ouais, peut-être que c'est... Ouais, non, c'est peut-être Tot quand même. Tot de haut. Bon, en tous les cas, un petit café sympa dans un lieu sympa. Et c'est aussi à partir de cette escale que l'on quitte le bocage pour rejoindre le bord de mer. Il y en a toujours une pour embêter l'autre, hein. Et voilà, on arrive à notre objectif du jour. Le Cap Lévy avec son phare. Et il fait très beau. La mer est hyper calme. Et on est seul sur le chemin. Ah, c'est un coin vraiment sympa. D'ailleurs, les camping-cars ne s'y trompent pas. Ils viennent ici. Enfin, nous, on ne viendra pas parce que pour nous, c'est déjà trop. Il y a trop de monde pour nous. Mais c'est quand même bien sympa. Et voilà, on retourne dans notre port. À notre spot où on a passé une nuit très tranquille. Et d'ailleurs, on est encore les seuls. Le lendemain, on décide d'aller visiter un charmant village à côté, Barfleur. Alors l'église, le port, tout est bien. On s'est promené dans le village. En fait, ce qui nous a dérangé et qui a fait qu'on n'est pas resté longtemps, c'est le parking qui était quand même pas terrible derrière la digue. Et c'est ainsi que le lendemain, on se retrouve à Saint-Vaast-la-Hougue où nous attend notre défi Chamina numéro 14. Il s'agit d'aller faire le tour de la presqu'île de la Hougue et aller voir cette tour qui célèbre le génie de Vauban. En fait, on ne peut pas rentrer dans la forteresse Vauban et on va en faire le tour, enfin j'espère. Et là il y a les parcs à huîtres, c'est marée basse. Ah, il est immense ce parc à huîtres. Ouais. Qu'elles sont réputées, nous on les connaît pas, mais comme on a un distributeur d'huîtres sur le parking de Carrefour juste devant le camion, je pense qu'on va bientôt les connaître. Ouais, je pense aussi. C'est là que c'est beau. Oh oui, c'est là que c'est beau. L'autre château, l'autre forteresse là-bas, phare. Bon, et pour finir la balade, on va faire le marché de Saint-Vaast-la-Hougue du samedi. Il pleut. Et il pleut. Bon, il pleut chouille. Il est immense, ça. Oui, c'est pour ça que je voulais venir à celui-là, parce qu'il est réputé plus de 70 exposants. Plus de 70 exposants. Petite. Alors Eh bien, nos derniers achats du Cotentin, c'est des huîtres. Alors, les huîtres du parc de Saint-Vaast, d'où on vient, il paraît que c'est les meilleurs. Bon, voilà, donc on va en acheter 2 douzaines. Une spécialité aussi de Saint-Vaast, c'est ça. C'est toujours artisanal. Et voilà, c'est une spécialité, c'est une brioche. On sait, hein, on sait pas trop quelle est la spécialité de cette brioche, mais c'est une brioche de Saint-Vaast. Alors on a acheté aussi des produits régionaux, locaux, chez des producteurs. Par exemple, cette rillette pur porc. Ah, il nous manque aussi l'andouille. Ah, ça c'est de l'andouille. L'andouille de vire. L'andouille de vire. Là aussi c'est
un artisan fabricant. Le lendemain, nous arrivons à Sainte-Mère-Église. La visite du musée va nous permettre d'entrer véritablement dans l'histoire de ce débarquement. Le film Le jour le plus long nous a bien permis de connaître cette histoire des parachutistes accrochés au clocher de l'église, ou encore de l'histoire de ces planeurs avec cette ambiance si particulière qui régnait à l'intérieur. Et on est ainsi plongé dans l'ambiance, le stress et l'angoisse que devaient vivre ces combattants. En plus de relater tous les faits d'armes, on a ici un panel de tous les objets du quotidien de toutes ces armées, et c'est aussi assez particulier et très intéressant. On sort du musée de Sainte-Mère-l'Église, à conseiller, vraiment très bien, interactif et tout. Et devinez ce qu'on a acheté en sortant. Eh bien, on va quand même faire des huîtres d'Utah. Les Utah Beach. Les meilleurs du monde. Ouais, parce qu'on a un vieux souvenir d'Utah Beach et non, on va se régaler. Évidemment, ce soir-là, ça a été huîtres, andouilles et rillettes de Saint-Jacques. Et voilà, on a acheté aussi du pommeau de Normandie. J'y pensais tout à coup parce qu'il y a une chose qu'on va faire bientôt. Dans le prochain vlog, vous allez le voir, c'est d'acheter du Calvados. Parce qu'on va dans le Calvados. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire bye bye, à bientôt pour le prochain vlog. Bien sûr, c'est cette image de passerelle qui va nous permettre de dire au revoir et de changer de département. Allez, bye bye.